Salut, tu veux gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube? Eh bien ça tombe bien, dans cette vidéo on va voir 11 moyens que tu peux utiliser pour générer de l'argent grâce à ta chaîne YouTube et on va voir comment tu peux le faire même si tu as moins de 1000 abonnés et si tu as peu de vues. D'ailleurs, je vais te montrer une des sources de revenus qui m'a permis de générer 26 872 € sur cette chaîne YouTube, ouais, sur cette chaîne qui a 323 abonnés et moins de 25 000 vues. On va voir comment tu peux faire pour faire de même dans ton business. L'argent. Alors, tu as probablement entendu parler de ces chaînes YouTube qui génèrent des millions d'euros par an simplement avec la monétisation YouTube. Alors, bien sûr, la première méthode qu'on va voir, c'est simplement le partenariat YouTube. Alors, pour pouvoir accéder au programme partenaire de YouTube, il te faut plus de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur ta chaîne YouTube. J'ai aucun des deux sur cette chaîne, rassure-toi, tu pourras profiter des autres méthodes de monétisation. Mais si c'est ton cas, tu peux simplement souscrire à ce programme et ça te permettra de débloquer beaucoup de méthodes de monétisation. Déjà, tu auras accès à la publicité AdSense, au super chat, au super sticker, aux souscriptions à la chaîne et aussi à des revenus qui dépendent aussi des abonnements YouTube Premium. Donc c'est tout des revenus dont tu pourras profiter une fois que tu seras inscrit justement à ce programme partenaire YouTube. Mais on va pas trop s'attarder sur ce premier, on va passer directement à la seconde méthode pour pouvoir générer des revenus. Et la seconde méthode, c'est l'affiliation. C'est probablement une des méthodes les plus connues pour ceux qui font du contenu sur internet, mais c'est aussi une des moins bien utilisées je trouve sur internet et c'est celle qui m'a permis de générer sur cette chaîne plus de 26 000 €. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense que beaucoup l'utilisent mal. Alors l'affiliation, qu'est-ce que c'est? L'affiliation, c'est simplement des commissions sur vente, sur la vente de produits d'autres personnes. Donc vous allez recommander le produit de quelqu'un avec un lien affilié, donc un lien qui a votre identifiant. Et puis la personne qui vend les produits va s'occuper de tout, de la vente, de la livraison, etc. Vous, vraiment, c'est juste la recommandation, vous n'êtes pas un vendeur. Et le vendeur, lui, il va voir que les clients viennent de vous, grâce à votre identifiant, et il va vous reverser vos commissions sur vente. Alors c'est intéressant parce que vous n'avez pas grand chose à faire, vous avez juste à recommander le produit et vous vous occupez pas de tout ce qui est service après-vente, livraison, etc. Ça vous permet de pouvoir faire la promotion de nombreux produits différents. Mais alors de quelle façon est-ce que les créateurs sur YouTube utilisent les liens d'affiliation? Eh bien souvent ils vont mettre des liens vers des produits physiques comme sur le programme partenaire Amazon, puisque quand vous êtes inscrit simplement en allant en bas de la bas de page Amazon, si vous allez dans partenaire, vous pouvez vous inscrire sans problème comme partenaire Amazon et vous pouvez du coup faire partie du programme d'affiliation et faire des liens d'affiliation vers n'importe quel produit de la boutique d'Amazon. Donc ça vous permet de toucher des commissions à chaque fois que des personnes vont acheter un produit sur Amazon en passant par votre lien. Et donc beaucoup de créateurs utilisent ces liens d'affiliation Amazon dans leur description de vidéo pour pouvoir renvoyer vers les produits qu'ils ont utilisés dans la vidéo ou les produits qu'ils utilisent pour filmer leur vidéo. Donc c'est des liens qui leur permettent de générer des commissions sur vente, mais la plupart du temps, comme c'est des commissions qui sont de moins de 5% de commission, ça ne va pas vous rapporter énormément d'argent de vendre des produits physiques. Ce que je vous recommanderais plutôt, c'est de plutôt vous tourner vers des produits digitaux, par exemple des e-books, des guides, des formations vidéo, etc. ou des programmes, des logiciels, tout ce qui peut se reproduire en fait sans coût, parce que ça vous permettra d'avoir des commissions bien plus grandes en vendant par affiliation. Par exemple, pour des e-books, vous pourrez facilement avoir des commissions de 50% ou 70% du produit. Du coup, ça vous permettra de garder la plupart de l'argent, puisque ça coûte rien au vendeur de pouvoir envoyer les produits. Tout nouveau client est bienvenu pour lui. Et pour vous, ça vous permettra de faire de plus grosses commissions et de pouvoir générer plus d'argent avec votre chaîne YouTube. Vous pouvez utiliser aussi d'autres types d'affiliations comme les affiliations en CPA. Donc vous êtes payé pour que la personne réalise quelque chose, par exemple télécharge une application et y joue pendant un certain temps, ou remplisse un formulaire pour avoir un devis sur quelque chose. Donc vous êtes payé par l'action et ça peut du coup être des sommes conséquentes pour chaque personne qui simplement a donné leurs informations ou a fait l'action qui a été demandée. C'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser. Vous pouvez également utiliser des affiliations de produits récurrents. Donc si vous avez par exemple dans votre thématique des produits que les personnes utilisent, des logiciels par exemple qu'ils utilisent. Par exemple j'ai une chaîne YouTube qui fait la promotion de comment apprendre la guitare. Je peux proposer des logiciels que les personnes payent par souscription chaque mois et toucher des commissions chaque mois pour toutes les personnes qui sont inscrites à ces programmes. Donc si vous avez des programmes comme ça dans votre thématique où les personnes payent des abonnements mensuels,
ça peut être intéressant de regarder si vous pouvez souscrire à un programme d'affiliation. C'est un bon moyen de pouvoir générer des revenus plus fixes et sur le long terme. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc voilà, l'affiliation, très bonne méthode pour pouvoir générer des revenus facilement avec votre chaîne YouTube. Simple à mettre en place, vous avez simplement à aller sur un site internet, chercher leur programme d'affiliation, vous inscrire, récupérer votre lien, le mettre dans la description de vos vidéos et en parler dans votre vidéo pour que les personnes puissent aller acheter ce que vous recommandez. Donc c'est la méthode que j'utilise principalement dans cette chaîne YouTube pour pouvoir générer des revenus et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo plus en détail. En attendant, si vous voulez voir comment générer de l'argent avec l'affiliation, vous pouvez aussi télécharger le guide gratuit qui est dans la description. C'est un guide qui vous montrera comment utiliser l'affiliation pour générer des revenus, même sans investir d'argent. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant. On va parler maintenant de la troisième méthode pour générer des revenus sur internet, c'est simplement de vendre un service. Vous avez une audience qui vous perçoit probablement comme un expert dans votre domaine, puisque vous avez cette autorité en parlant d'un sujet sur internet. Donc vous pouvez vendre des services tout simplement à la personne, proposer des services dans votre vidéo, et si des personnes sont intéressées, elles peuvent aller acheter par exemple un coaching avec vous, payer des places pour des séminaires ou pouvoir assister à une masterclass, à un atelier qui vous permettra de pouvoir les aider. Donc c'est très facile à mettre en place, vous pouvez simplement mettre vos coordonnées dans la description des vidéos où vous parlez de vos services et ça permet aux personnes de vous contacter si elles sont intéressées, ou vous pouvez automatiser ça et mettre un formulaire de paiement et mettre le lien directement dans la description de vos vidéos. Donc voilà pour ce qui est de la vente de services, très simple à mettre en place. Par exemple, sur ma chaîne YouTube où j'enseigne la guitare, je peux très bien mettre en place un système pour pouvoir vendre des cours directement aux personnes qui sont intéressées par faire du présentiel avec moi, ou je peux proposer aux personnes d'assister à une conférence ou de pouvoir assister à un atelier avec plusieurs personnes, une masterclass, pour pouvoir développer leurs compétences. Donc c'est quelque chose qui peut se mettre en place assez facilement avec la plupart des thématiques de chaîne YouTube. Le quatrième moyen de pouvoir monétiser votre chaîne YouTube, c'est la vente de produits digitaux, mais pas cette fois des produits en affiliation, mais de créer vos propres produits. C'est assez simple de pouvoir vendre des produits sous forme par exemple d'e-book, parce que vous avez simplement à utiliser un traitement de texte, enregistrer votre fichier en forme de PDF, et vous avez un e-book. Donc c'est assez simple à faire. Si vous savez vraiment pas de quoi parler, vous pouvez simplement prendre les questions qui vous reviennent souvent, ou les questions qui sont le plus répandues dans votre domaine, et peut-être interviewer des experts dans ce domaine, compiler ainsi les réponses, et puis créer un petit e-book que vous pouvez vendre aux personnes qui sont intéressées par cette thématique. Ou si vraiment vous n'avez pas d'idée, vous pouvez chercher des e-books libres de droit que vous pourrez utiliser pour vendre, ou des livres du domaine public que vous pouvez rééditer sous forme d'e-book. Ça vous permettra facilement de pouvoir avoir un produit à vendre sous forme digitale. Donc si je devais mettre en place ça sur ma chaîne YouTube de guitare, comment est-ce que je pourrais faire ça? Je pourrais facilement créer un e-book sur l'apprentissage de la guitare que je pourrais leur vendre. Mais ça peut ne pas être un e-book, ça peut être aussi une newsletter payante où les personnes payent pour pouvoir accéder à des conseils par email, ou alors ça peut être des vidéos. Ce qui est pratique dans le domaine justement musical, ça peut être utile de créer une vidéo payante où les personnes me payent pour simplement accéder à la vidéo. Donc c'est des choses qui sont faciles à mettre en place, vendre un produit digital et qui peuvent facilement s'automatiser, donc c'est pratique quand on vend en ligne. Alors la cinquième méthode pour pouvoir générer de l'argent avec YouTube, c'est de liker cette vidéo. Non, pas du tout, ça vous fera pas gagner d'argent, mais ça me fera plaisir. Alors si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à présent, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air sous cette vidéo, et ça permettra à cette vidéo peut-être d'être recommandée à d'autres personnes. Donc merci d'avance. Dans la cinquième méthode qu'on va voir maintenant, c'est simplement le merchandising, c'est-à-dire de pouvoir créer des produits avec votre logo que vous pouvez vendre aux personnes. Alors vous pouvez commander des produits personnalisés que vous pouvez commander par exemple chez un fournisseur comme Alibaba ou d'autres fournisseurs que vous avez à proximité. Vous pouvez également simplement utiliser des sites qui vous permettent de vendre leurs produits et d'y apposer vos logos automatiquement et de s'occuper de l'expédition, tout ça. Donc il y a des sites comme Spreadshop qui vous permettent de faire ça. Vous pouvez utiliser ce type de service. Vous pouvez aussi créer vos propres produits ou personnaliser totalement des produits pour pouvoir les revendre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez envisager pour pouvoir vendre des produits à votre image, vendre des produits avec l'image de votre marque à d'autres personnes. Si vous aimez vendre des produits physiques, ça peut être une bonne méthode pour pouvoir monétiser aussi votre chaîne YouTube.
Par exemple, si je veux mettre ça en place pour ma chaîne de guitare, je peux très bien vendre des produits comme des médiateurs avec mon logo ou des housses de guitare avec mon logo. Vous avez dans votre audience probablement des personnes qui seront très heureux de pouvoir à la fois avoir un produit à votre image, mais aussi pouvoir vous soutenir par la même occasion. Donc c'est un bon moyen aussi pour vous de pouvoir générer de l'argent en leur faisant plaisir. Le sixième moyen, c'est un moyen très connu pour tous les abus qu'il a fait sur YouTube, c'est le dropshipping. Dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de pouvoir vendre des produits et le produit est directement envoyé par le fournisseur chez le client, donc vous servez un peu d'intermédiaire. Ça a beaucoup eu d'abus par les personnes qui vendaient des produits bas de gamme comme des produits de luxe à des prix exorbitants, mais ça peut être fait de façon très éthique. C'est simplement le fait de pouvoir vendre dans votre boutique des produits qui seront directement envoyés par un fournisseur qui peut être en France, qui peut être en Europe de l'Est, qui peut être souvent en Chine. Vous pouvez trouver des fournisseurs dans ces pays-là et vous pouvez simplement créer votre petite boutique sur Shopify, sur WordPress avec e-commerce ou e-commerce ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi simplement vendre un produit unique et puis mettre simplement une page de vente plutôt que de créer une boutique. Ça peut permettre de pouvoir optimiser aussi vos conversions. Donc c'est quelque chose auquel vous pouvez penser, le dropshipping. C'est aussi une méthode qui peut être utilisée de façon éthique. Par exemple, pour ma chaîne YouTube de guitare, je pourrais très bien vendre des guitares, des amplis ou d'autres accessoires pour la guitare que je pourrais vendre directement depuis un fournisseur. La méthode numéro 7, ça consiste à vendre des formations. Donc c'est notamment la vente de formations vidéo en ligne, qui est un bon moyen pour les personnes d'avoir une méthode structurée pour pouvoir apprendre. Et pour vous, vous pouvez simplement filmer du coup des vidéos où vous expliquez en détail comment aider les personnes à atteindre leur objectif ou atteindre leur transformation. C'est quelque chose qui peut se faire avec notamment toutes les compétences que vous avez développées dans votre thématique. Vous pouvez créer une formation qui peut aider votre audience et directement vendre cette formation aux personnes. Si vous voulez savoir en détail comment concevoir, créer, automatiser et vendre vos formations en ligne, je vous ai fait un guide aussi 17 étapes pour pouvoir créer et vendre votre formation en ligne que je vous mets en description de la vidéo, que vous pouvez télécharger aussi gratuitement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place facilement. Par exemple sur mon site de guitare, je peux facilement créer des formations pour aider les personnes à apprendre la guitare et c'est quelque chose qui sera probablement apprécié par les personnes qui regardent ma chaîne. Alors la 8e méthode, c'est d'avoir un sponsor tout simplement, une entreprise qui vous sponsorise, vous paye pour que vous fassiez mention d'elle dans votre vidéo, que ce soit au début, à la fin de la vidéo, que vous puissiez faire mention d'eux. Vous avez certainement déjà vu des vidéos qui utilisent cette méthode où on vous parle d'un jeu mobile, d'un VPN ou tout autre programme, plugin ou site internet dont ils veulent faire la promotion. Vous allez probablement recevoir des demandes de sponsorisation si vous laissez votre adresse email sous votre chaîne YouTube. Vous pouvez également contacter des entreprises par lesquelles vous êtes intéressé par leurs services pour leur proposer de faire leur promotion sur votre chaîne YouTube. Donc c'est quelque chose qui devient plus grand quand vous mesure que votre chaîne grandit, bien sûr. Ça dirait de grandir. Ça dirait de grandir. Mais c'est quelque chose que vous pouvez commencer à utiliser quand vous le souhaitez. La 9e méthode, c'est le crowdfunding, donc tout ce qui est financement participatif ou même voire des cagnottes. C'est un système que vous pouvez utiliser pour vous faire financer par votre audience, notamment si vous avez un projet particulier qui vous tient à cœur, que vous aimeriez réaliser, mais vous n'avez pas l'argent pour investir. Vous pouvez proposer à votre audience de financer ce projet et peut-être de les remercier aussi avec certaines contreparties. Alors pour ça, il y a de nombreux sites pour le crowdfunding, notamment vous pensez probablement à Kickstarter, Ulule, pour les cagnottes, des sites comme Litchi, Lydia, PayPal.me qui peuvent être utilisés pour créer des cagnottes. C'est deux méthodes que vous pouvez utiliser, crowdfunding ou cagnotte, pour pouvoir créer un projet avec votre audience. Par exemple, sur ma chaîne de guitare, je pourrais très bien organiser une cagnotte ou un crowdfunding pour l'organisation d'un concert de guitare ou d'une rencontre avec les abonnés où on invite des experts en guitare. Puis donc vous pouvez directement faire financer par votre audience. Donc la 10e méthode dont je voulais vous parler, en fait il y en a deux, c'est les dons et le mécénat, donc les dons récurrents. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place aussi directement sur votre chaîne YouTube, où vous pouvez proposer à ceux qui sont abonnés ou à ceux qui voient vos vidéos simplement de pouvoir faire des dons
Donc vous pouvez avoir un compte pour recevoir des dons ou un compte qui vous permet de recevoir des dons récurrents. Donc vous pouvez vous inscrire sur des sites comme Patreon, Tipeee, Utip, Buy Me a Coffee. Simplement mettre un lien dans votre description et puis parler dans votre vidéo du fait que si des personnes veulent soutenir vos vidéos, elles peuvent faire un don unique ou un don récurrent. Vous pouvez offrir des contreparties aussi aux personnes qui seront un peu vos super fans. Donc vous pouvez faire en sorte qu'ils puissent recevoir des contreparties. Par exemple, si je devais faire ça dans le domaine de ma chaîne de la guitare, je pourrais très bien proposer de faire un tutoriel par semaine sur ma chaîne de guitare et proposer à ceux qui payent de façon récurrente des dons de choisir le thème de la prochaine chanson qu'ils vont pouvoir apprendre. Donc c'est des choses qui peuvent se mettre en place assez facilement avec des outils comme Patreon, Tipeee, Utip, etc. pour pouvoir être financés. Alors c'est quelque chose que mettent en place beaucoup de créateurs et d'artistes pour pouvoir avoir un revenu plus fixe grâce aux revenus récurrents. Ça leur permet d'être un peu plus libre d'esprit sur comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent chaque mois et d'avoir un peu moins de pression sur la sortie de chaque vidéo. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place si vous le souhaitez. Et enfin la 11e méthode pour pouvoir gagner plus d'argent, c'est d'offrir des cadeaux. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement, en fait, réfléchissez un petit peu. Est-ce que le meilleur moyen pour gagner de l'argent sur YouTube, ça serait pas d'offrir en fait quelque chose? Dans cette vidéo, par exemple, je vous ai proposé de télécharger 2 guides gratuits, un guide pour l'affiliation, un guide pour la création de formation. Pourquoi est-ce que donner des cadeaux, ça vous permet de gagner de l'argent? Ça peut paraître un peu contradictoire, mais quand vous y réfléchissez bien, pouvoir garder contact avec les personnes de votre audience, c'est probablement la chose la plus importante pour vous, de pouvoir garder leurs coordonnées. Le fait que vous puissiez vous inscrire pour pouvoir recevoir gratuitement mon e-book et que je puisse vous recontacter, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise qui vous permettra déjà de garder contact avec les personnes, de pouvoir créer une relation de confiance, peut-être par email que vous pouvez envoyer, par les cadeaux que vous allez donner bien sûr. Vous pouvez aussi augmenter les conversions, le fait de pouvoir contacter plusieurs fois une personne, ça vous permettra de leur vendre des produits. Vous pouvez aussi vendre plusieurs produits, même quand la personne sera cliente, vous pourrez lui revendre d'autres produits. Donc c'est des choses que vous pouvez mettre en place. De pouvoir mettre en place justement un système automatisé pour garder contact avec les personnes, c'est quelque chose d'essentiel pour un business sur internet. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour justement garder contact avec les personnes et pouvoir leur vendre des produits? Vous utilisez simplement un outil d'email marketing. Moi j'utilise par exemple les 2 liens qui sont en dessous, les e-books. Il y en a un qui utilise Learnybox et l'autre qui utilise System.io. C'est des outils que je peux vous recommander. D'ailleurs je vous mets des liens d'affiliation dans la description, vous avez compris comment ça marche. Ça vous coûte rien du tout et puis ça vous permet de soutenir la chaîne. Donc si vous voulez souscrire à un de ces services, je vous recommande Learnybox ou System.io. Il y a d'autres autorépondeurs aussi que je peux vous recommander comme GetResponse que j'utilise aussi. J'utilise beaucoup de services, mais seulement un de ces 3 services vous permettra de faire ça très bien. Pas besoin de souscrire à tous les services, bien sûr. Donc je vous conseille vraiment de mettre en place un cadeau que vous pouvez offrir aux personnes. Et puis offrir un cadeau, c'est quelque chose de facile à mettre en place et de sympathique. Alors quel type de cadeau est-ce que vous pouvez offrir aux personnes? Vous pouvez simplement leur demander de s'inscrire à votre newsletter pour recevoir des conseils exclusifs, des conseils par email. Sinon vous pouvez construire un petit PDF, un petit guide gratuit qu'elles peuvent télécharger. Vous pouvez également mettre une vidéo en non répertoriée sur YouTube et envoyer le lien seulement aux personnes qui s'inscrivent pour pouvoir recevoir cette vidéo. Donc c'est des choses que vous pouvez mettre en place assez facilement. Donc voilà, on avait déjà vu 11 moyens de pouvoir générer de l'argent avec YouTube. Le programme YouTube, on a vu l'affiliation, on a vu la vente de services, la vente de produits digitaux, on a vu le merchandising, on a vu le dropshipping, la création de formations, la sponsorisation, le crowdfunding, comment utiliser le don et le mécénat. Et en 11e, on a vu que vous pouvez offrir un cadeau pour garder contact avec votre audience. Quant à vous, un très bon moyen de garder contact avec moi, c'est soit de télécharger un des 2 e-books qui sont dans la description, soit de vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de voir les prochaines vidéos, et la prochaine vidéo vous intéressera sûrement, parce qu'on détaillera un petit peu l'affiliation et comment je génère de l'argent avec l'affiliation sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi bien sûr regarder les autres vidéos qui sont déjà disponibles sur cette chaîne YouTube, car il y a d'autres vidéos qui vous intéresseront sûrement, notamment sur les outils d'email marketing que j'utilise. Du coup je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo ou dans une prochaine vidéo.